بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيراتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وبركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي الرسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآياتك الكبرى والنباء العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدات نساء العالمين وصل على سبط الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي صلاة كثيرا دائما أبدا. Chers frères, chères sœurs, bienvenue dans la série La Voix des Ahlul Bayt. Ceci est un épisode hors série qui n'a pas vraiment de continuité logique avec les sujets que j'ai déjà abordés. Normalement, le troisième épisode devait porter sur la personnalité de Fatima Zahra alayha salam et ensuite enchaîner directement sur la personnalité de Hassan ibn Ali et de Hussein ibn Ali alayhum salam. Dans cet épisode hors série, je vais donc traiter le sujet de la calamité du jeudi, qu'on peut aussi appeler le jeudi noir. C'est un sujet que j'ai brièvement abordé lors de la 5e partie du 2e épisode de La Voix des Ahlul Bayt, et vous pouvez, si vous le désirez, revisionner cette partie en cliquant juste ici. Avant de me lancer dans cette analyse, j'aimerais souligner quelque chose. En islam, en principe, si une critique est justifiée, elle est permise. Par contre, si la critique n'est pas justifiée, alors elle est interdite. Si je vous critique et que mes critiques sont fondées sur des preuves, ce que je fais est permis. Mais si je vous critique et que mes critiques ne sont fondées sur rien, alors j'ai péché. Cela ne me rend pas mécréant, ça me rend pécheur. Je ne deviens pas infidèle si j'avance des critiques qui ne sont pas fondées. Dans cette analyse, les critiques que je vais lancer sont toutes fondées, et je vous montrerai les preuves. Donc, il est inutile de me qualifier après ça de mécréant, ni même de pécheur, car elles sont toutes fondées. À la limite, si je vous donne une critique qui n'est pas fondée sur un texte, et je vous donnerai certainement quelques avis personnels, vous pouvez alors à ce moment-là dire que je suis en train de pécher. Mais vous ne pouvez pas dire que je suis un infidèle, même si ces critiques concernent les compagnons du prophète. Si vous pensez que critiquer les compagnons du prophète équivaut à infidélité, alors on peut dire que les compagnons du prophète étaient les premiers à être infidèles, puisqu'ils se critiquaient entre eux. Et ne faisaient pas que se critiquer entre eux, ils s'entretuaient parfois. Est-ce qu'on les a qualifiés pour autant d'infidèles? Non. Alors j'aimerais qu'on soit, de la même manière qu'on a été face à ses compagnons, indulgent par rapport à ma personne, lorsque je critiquerai quelqu'un et que ces critiques ne seront pas fondées. Mais je vous le dis, les critiques que je vais avancer dans cette vidéo sont toutes fondées, sauf une ou deux, et là je dirais que c'est mon avis personnel. La calamité du jeudi est donc un événement qui est très connu, très réputé, très répandu à travers les narrations et les textes de recueils de hadith, hadith dont je vais évidemment vous faire part dans quelques instants. Ce jeudi est considéré comme le jeudi le plus terrible de l'histoire de l'islam. C'est un jeudi où la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était proche de son terme. Il était agonisant, malade sur son lit, entouré de plusieurs compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on lui apporte de quoi écrire, donc un support et sans doute une plume, afin que cet écrit, si nous le suivons, ne nous égarera plus jamais. Jusque-là, il n'y a pas de quoi en faire un jeudi noir. Ce qui rend ce jeudi plus sombre et plus triste est le fait qu'une personne présente dans l'assemblée autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de répondre à cet ordre.
Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi s'est alors fâché et a demandé à toute l'assemblée de sortir de la pièce dans laquelle il se trouvait. Vous vous doutez bien qu'il y a un couac quelque part. Donc, l'assemblée se divise en deux parties, les uns étant du côté du prophète et les autres étant du côté de la personne qui a refusé de répondre à son ordre. Les voix montent, les voix s'élèvent, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonne de sortir en criant, en levant la voix, malgré le fait qu'il soit malade et agonisant. Bien, je vais vous lire les textes dans lesquels nous pourrons retrouver cette narration. Pour commencer, dans le Sahih al-Bukhari, le tome numéro 2, au hadith numéro 3053. C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Abbas. Ibn Abbas dit, le jeudi, ah, ce qu'est le jeudi. Et il se mit à pleurer si fort que ses larmes mouillaient les cailloux du sol. C'est le jeudi, reprit-il, que les souffrances du prophète sallallahu alayhi wa sallam devinrent plus vives. Alors il dit, qu'on m'apporte de quoi écrire, afin que je mette par écrit ce qui, dans l'avenir, vous préservera de l'erreur. Une discussion à ces mots s'élève, et discuter auprès d'un prophète est inconvenant. On déclare que l'envoyé de Dieu avait le délire, mais lui dit, laissez-moi. Laissez-moi, ce qui m'occupe maintenant vaut mieux que ce à quoi vous m'invitez. Au moment de la mort, il fit des recommandations sur 3 points. Expulser, dit-il, de l'Arabie les associants, donner des présents aux députations qui viendront vers nous, de la même façon que moi-même je leur donnais. J'ai oublié, dit Ibn Abbas, la 3e recommandation. La suite du hadith, ce sont quelques précisions sur ce qu'est l'Arabie, etc. Ce n'est pas ce qui nous concerne pour le moment. Deuxième narration, dans le hadith numéro 3168. Ibn Abbas dit, le jeudi, ah, ce qu'est le jeudi. Et il se mit à pleurer si fort que ses larmes mouillèrent les cailloux du sol. Je lui demandai, dit Saïd, qu'est-ce que donc le jeudi, ô Ibn Abbas? C'est le jour, me répondit-il, où s'aggrava le mal dont souffrait l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alors, apportez-moi un os de l'omoplate, que je vous mette par écrit ce qui vous préservera de l'erreur dans l'avenir. Alors une discussion s'engagea entre les assistants. Et la discussion auprès d'un prophète n'est pas une chose convenable. Qu'a-t-il donc, demanda-t-on? Est-ce l'effet du délire? Pressez-le de questions. Mais lui reprit, laissez-moi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit, laissez-moi. Ce qui m'occupe en ce moment vaut mieux que ce à quoi vous m'invitez. Puis il ordonna 3 choses aux musulmans. Expulsez, dit-il, les associants de l'Arabie. Faites aux ambassades des présents analogues à ceux que je leur ai fait moi-même. Quant à la 3e recommandation, ou bien il ne la fit pas, ou bien il la fit, mais son objet m'est sorti de la mémoire. Narration suivante dans le Sahih al-Bukhari toujours. Le tome numéro 3. Au hadith numéro 4431. Ibn Abbas a dit, le jour du jeudi, et quel jour de jeudi? Les souffrances de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, devinrent très vives. Qu'on m'apporte, s'écria-t-il, de quoi vous écrire quelque chose qui vous empêchera à tout jamais de tomber dans l'erreur. On se disputa à ce sujet. Or, il ne convient pas de se disputer auprès d'un prophète. Que lui arrive-t-il? Demanda-t-on. Délire-t-il? Demandez-lui des explications. On alla lui répondre, mais il dit, laissez-moi, l'état dans lequel je me trouve vaut mieux que ce que vous me demandez. Ensuite, il recommanda 3 choses. Chasser les associants de la péninsule arabique, donner des présents aux députations comme je donnais moi-même. Ibn Abbas ne mentionna pas la 3e chose, à moins que ce ne soit le rapporteur qui l'ait oublié. 4432. Ibn Abbas a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut à l'article de la mort, il y avait quelques personnages dans sa chambre. Venez, dit-il, que je vous écrive quelque chose qui vous empêchera dorénavant de tomber dans l'erreur. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est dominé par la souffrance, dit alors l'un d'eux. Vous avez le Coran, et le livre de Dieu nous suffit. Les gens de la maison furent d'avis différents, et discutèrent entre eux. Les uns disaient, donnez-lui de quoi vous écrire quelque chose qui vous empêchera dorénavant de tomber dans l'erreur. D'autres étaient d'un avis tout autre.
Comme la futilité et la divergence grandissaient, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi, leur dit « Partez ». D'après Ubaydallah, qui rapporte ce hadith, Ibn Abbas disait « Quel malheur que cette discussion et cette dispute qui empêchèrent l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi, d'écrire ce qu'il voulait écrire. » On peut donc constater que quelqu'un s'est clairement opposé à la volonté du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Qui est cette personne? Qui a osé faire cela? Imaginez-vous que vous êtes devant le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et qui vous donne un ordre, qu'il est agonisant sur son lit et que cet ordre revêt de la plus grande importance puisqu'il vous dit que ça ne va plus jamais vous égarer. Quel sera votre état d'esprit? Mais précipitez-vous, donnez-lui de quoi écrire. Eh bien non. Quelqu'un a clairement refusé cet ordre-là. Quelqu'un a donc clairement, indirectement refusé que la communauté soit guidée à tout jamais, sans même s'égarer une seule fois. On voit bien ici que dans l'assemblée, il y avait deux camps. Ceux qui étaient avec la personne qui a refusé l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et ceux qui ont préféré, malgré tout, voir ce que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, voulait écrire, et répondre à son appel. De quel groupe est-ce que vous auriez fait partie? Cette personne, et nous allons le voir dans le Sahih al-Bukhari, le volume numéro 1, au hadith numéro 114, cette personne, voici son nom. Ubaydallah ibn Abdallah rapporte qu'Ibn Abbas dit « Quand les souffrances du prophète sallallahu alayhi wa sallam devinrent plus vives, il s'écria « Qu'on m'apporte de quoi écrire, afin que je vous mette par écrit ce qui vous préservera de l'erreur après moi. » La douleur domine le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit alors Omar « Nous avons le livre de Dieu qui nous suffit. » Les avis à ce moment furent partagés et la discussion devint bruyante. « Retirez-vous, laissez-moi, reprit alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne convient pas qu'on se dispute en ma présence. Puis Ibn Abbas sortit en disant « C'était mal, aussi mal que possible de faire obstacle à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam quand il désirait écrire. » La personne concernée donc, la personne qui a osé venir s'interposer à l'injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est autre que Omar. Omar ibn al-Khattab, bien sûr. Ce n'est pas un autre Omar. Comment ça? Qu'est-ce que vous dites? Le deuxième calife a osé s'interposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, il l'a fait, c'est écrit. Comment? Pourquoi? Pour quelles raisons? Nous allons le voir un peu plus loin. Avant de rentrer dans l'analyse profonde de ce hadith, de ces hadiths, nous allons continuer avec les narrations qui existent encore à ce propos, comme celle par exemple que nous pouvons trouver dans le Sahih Muslim, au hadith 4232. Dans le livre du Testament, je pense que c'est le chapitre... Voilà, le livre du Testament, au hadith numéro, c'est le chapitre numéro 25, au hadith numéro 4232 donc. Ibn Abbas s'exclama, le jeudi, et qu'est-ce que le jeudi? Puis il pleura au point de mouiller les cailloux avec ses larmes. Je demandai, ô Ibn Abbas, qu'est-ce que le jeudi? Il répondit, la maladie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'intensifia et il dit, apportez-moi de quoi vous écrire un document grâce auquel vous ne vous égarerez pas après moi. Mais ils se disputèrent. Or, la dispute ne convient pas en présence d'un prophète. Ils s'exclamèrent, que lui arrive-t-il? Divague-t-il? Demandez-lui de s'expliquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, laissez-moi, ma situation est meilleure que la vôtre. Je vous recommande 3 choses. Expulser les polythéistes de la péninsule arabique, une chose. Offrez des cadeaux aux délégations comme je le faisais, 2 choses. Et puis, 3 petits points. Et ensuite, ce qu'on peut voir, Ibn Jubayr dit, Ibn Abbas se tut par rapport à la 3e, ou bien il la mentionna, mais on me la fit oublier. Le hadith numéro 4233. Toujours par Ibn Abbas, il dit, le jeudi, et qu'est-ce que le jeudi? Puis ses larmes se mirent à couler, tant et si bien qu'elles m'apparurent comme des perles tressées sur ses joues.
Il continua, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi ordonna, apportez-moi l'omoplate et l'encrier, ou la tablette et l'encrier, afin que je vous rédige un document grâce auquel jamais vous ne vous égarerez. Ils dirent, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi divague. Le hadith suivant, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi fut à l'agonie, il y avait des hommes dans la maison, notamment Omar ibn al-Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit, venez que je vous écrive un document grâce auquel vous ne vous égarerez pas. Omar déclara, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi est dominé par la douleur. Vous avez le Coran et le livre d'Allah nous suffit. Les hommes présents dans la maison divergèrent et se disputèrent. Certains dirent, rapprochez-vous pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi vous rédige un document grâce auquel jamais vous ne vous égarerez. D'autres soutinrent les propos tenus par Omar. Quand la futilité et la divergence s'intensifièrent, en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ordonna, levez-vous. Je vais également vous lire une dernière narration dans le Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, le volume numéro 3, au hadith numéro 3336. C'est exactement la même narration que nous avons vue dans les autres ouvrages. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, cette narration, donc on va prendre celle du Sahih Muslim par exemple, on va la reprendre, où il est dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit, venez que je vous écrive un document grâce auquel vous ne vous égarerez pas, ressemble étrangement à la narration que nous pouvons retrouver dans le Tafsir Ibn Kathir ici, toujours même édition, même volume que je montrais auparavant, où pour le Tafsir de la Sourate 42, la concertation, au verset numéro 23, il est aussi rapporté qu'il a dit « Ô gens, je laisse parmi vous ce à quoi, si vous tenez, vous ne serez jamais égarés, le livre de Dieu et ma famille, la famille de ma maison. Je laisse parmi vous ce à quoi, si vous vous y attachez, vous ne serez jamais égarés, et ici, laissez-moi vous écrire un document grâce auquel vous ne vous égarerez pas. » Donc le but ici est le même. C'est le fait de remplir une condition, de remplir une volonté qui n'égarera plus jamais la Ummah. Bien. Toutes ces narrations ne se contredisent absolument pas l'une l'autre. Au contraire, elles se complètent. Lorsqu'on met toutes ces narrations ensemble, on arrive à ficeler l'histoire avec des éléments qu'on trouve par-ci, par-là. Certains hadiths, on ne mentionne pas que Omar ibn Khattab ait dit ce qu'il a dit. On dit juste « on a dit ». D'autres hadiths, on mentionne bien son nom. D'autres hadiths encore, on ne mentionne pas exactement ce qu'il a dit. Et d'autres hadiths encore, on mentionne ce qu'il a dit. On ne peut pas prendre une seule narration et dire, voilà, ça, c'est la bonne. Non. Et lorsqu'on met toutes ces narrations ensemble, on arrive à la finalité de l'histoire, on arrive à ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et encore, nous n'avons pas toutes les informations. Il en manque très certainement. Comme nous voyons par exemple la troisième recommandation qui a soi-disant été oubliée par Ibn Abbas. Donc, premier point, laissez-moi vous écrire quelque chose qui ne va jamais vous égarer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous demande de venir lui écrire quelque chose ou de lui donner un support pour qu'on écrive ou pour qu'il écrive quelque chose grâce à laquelle vous n'allez jamais vous égarer. Moi, si j'étais là, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, si j'étais à sa place, j'aurais été le premier à courir vers ce support et lui apporter de quoi écrire. Je ne veux pas du tout passer à côté de ça, à côté de l'occasion qui me permettra, si je la suis, de ne plus jamais m'égarer après lui. Imaginez, donc, vous vivez à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant tout ce temps, il était présent. Donc, à chaque fois que vous aviez une question, à chaque fois que vous faisiez une erreur, vous saviez vers qui vous dirigez pour avoir la réponse à votre question. Vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, il va mourir. Et il vous fait comprendre que ce n'est pas grave, que même s'il n'est plus là, il va vous écrire quelque chose, et si vous suivez cette chose, plus jamais vous ne serez égaré. Donc vous pouvez suivre cette chose à sa place, et vous ne serez quand même pas égaré. Mais qui est le fou qui va encore s'interposer à cet ordre? Je pense que quand même vous réagirez comme moi. Vous pousseriez tout le monde. Laissez-moi passer, donnez-moi une omoplate, donnez-moi un encrier, laissez-lui écrire ce qu'il veut écrire. Eh bien, il y a une personne, du nom de Omar ibn Khattab, qui était contre cet avis.